L'idée, en fait, c'est simple. D'abord, c'est les 30 ans de l'argot aujourd'hui. Donc, 30 ans, c'est pas banal, c'est une date anniversaire qui compte. Il y a le fait que l'argot est quand même une des grandes créations modernes. Quand on regarde tous les best-sellers qui défraient la chronique, que ce soit Astérix ou Black et Mortimer, qui vendent plus, ou Lucky Luke, qui vendent plus que l'argot, ce sont des créations qui ont 50, 60 ans, 70 ans. Donc en fait, l'argot, c'est la grande création moderne qui a réussi ces 30 dernières années. Ça méritait d'être célébré. Enfin, il y a Citéco. Citéco qui est une institution. Il se fait que le ministre avait décidé que 2020 serait l'année de la bande dessinée et avait appelé les différentes institutions à s'ouvrir à la bande dessinée. Et donc Citéco est la grande institution qui a décidé d'ouvrir ses portes à l'argot. Alors évidemment, quand on est face à une telle institution, ça va impulser un narratif. Le narratif, c'est évidemment l'économie. Et ça tombe bien parce qu'on a 30 ans de l'argot, 30 ans d'économie. Et donc, notre travail a été de proposer une piste de lecture qui est l'économie, qui permet effectivement d'appréhender cette œuvre complexe. Alors, l'organisation de l'expo, elle est assez simple. On commence d'abord par présenter les auteurs. Ensuite, on présente qui est l'argot, quel est son univers. Une fois que les présentations sont faites, on entre dans un propos qui est plus économique, qui est effectivement de montrer les différentes villes par lesquelles transite l'argot dans toutes ses aventures, qui sont souvent des ports. Il y a Hong Kong, il y a Istanbul, il y a New York, il y a Londres, il y a Venise. Ce sont des canaux de l'économie mondiale et ça permet de prendre le prétexte d'images qui sont éblouissantes, parce qu'on est effectivement dans le dessin de Philippe Franck, le détail est d'une maniaquerie absolue, mais aussi d'une beauté absolue. Et on voit bien, on est dans une salle complètement immersive, et à cet endroit-là, on va effectivement mettre des fiches économiques qui vont vous expliquer, par exemple, que 9 des 10 ports les plus importants du monde sont en Asie, ce qui est un sous-texte qui permet de comprendre les enjeux de l'économie mondiale, du coup. Et la dernière salle, au fond, parcourt les 11 diptyques de l'argot autour des thématiques qui se trouvent dans chacune d'elles. Comment on dialogue avec les artistes quand on fait une exposition? Au début, on ne dialogue pas. Au début, on propose, en tant que commissaire, sa lecture. L'idée, c'est quand même de proposer des impulsions de lecture. Parce que, encore une fois, il y en a 1000. On peut lire une bande dessinée en s'attardant sur le dessin, sur le détail, sur les personnages, sur les relations amoureuses éventuellement entre les personnages. Et puis après, on va regarder justement que les villes ou que le propos économique ou le propos politique. Donc, pour un commissaire comme moi qui a une mission à Citéco, Citéco a une mission par rapport à ses visiteurs, c'est de vulgariser l'économie. Donc, ce qui m'a intéressé d'abord, c'était de voir quel narratif je pouvais proposer aux lectures de l'Argot Winch. Et donc, arrive le moment où on choisit les planches. Alors, là, il y a un vrai dialogue, voire un rapport de force. C'est-à-dire que, évidemment,
que moi je vais choisir principalement des planches qui vont aller dans le sens du narratif que j'ai envie de servir aux visiteurs. Et après, il y a l'auteur qui a raison de ne pas être d'accord avec les choix qui sont faits, qui ne sont pas des choix foncièrement artistiques, qui va dire « mais moi je préfère cette planche-là plutôt que celle-là ». Et donc, en général, on abdique devant une telle injonction, parce que c'est vrai qu'on arrive dans cette expo avec l'attente que nous sert l'institution, c'est-à-dire c'est la cité de l'économie, l'argot milliardaire, donc ça va parler d'économie. Mais après, quand on est devant les planches, quand on voit le dessin formidable de Philippe Franck, il y a une espèce de sidération. On est devant une œuvre d'art, en fait. Je ne suis pas seul dans cette aventure. Moi, j'écris le narratif, j'ai imaginé les œuvres qu'on pouvait montrer, et puis on se trouve très vite confronté à deux catégories de personnes. D'abord, c'est le scénographe. Il va m'expliquer, mais non, c'est pas possible de mettre 14 pages l'une derrière l'autre. Le rythme ne permet pas ça, c'est le scénographe qui intervient. Et puis, il y a les muséographes qui fabriquent l'expo. On est dans une institution qui dépend de la Banque de France. Donc, on fait un appel d'offres. L'appel d'offres, il fait des centaines de pages. C'est d'une grande technicité dans une entreprise comme celle-ci. On fait des choix. Et ces choix, ils sont narratifs, ils s'appuient aussi sur les documents qu'on veut montrer. On va essayer de créer des choses un peu interactives, avec des vidéos, avec le board. Au fond, finalement, on peut tourner autour du board et essayer d'incarner un des rôles qui est proposé. Il y a cette tour un peu monumentale en hologramme. Ça, c'est de la scéno, c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que dans chaque salle, il y ait un ou deux éléments qui fassent wow. Vous savez, une expo, c'est comme un article de journal. Dans un article de journal, comment vous lisez en fait? On lit le titre, on va lire le chapeau, les 4 premières lignes. Et puis ensuite, en feuilletant le magazine, on va commencer à regarder les photos, on va lire les légendes des photos. Et si on est intéressé, on va commencer à lire le corps de l'article qui peut être un peu plus ardu à lire que ce qu'on vient de dire. C'est la même chose dans une exposition. On va essayer de trouver des points d'accroche, des ancrages différents. Alors le public, je dirais, cible de Citéco, c'est un public relativement jeune, 15-25 ans. Alors quand on a les 25 ans, on a plutôt des connaisseurs de l'argot winch. Quand on a 15 ans, on n'a pas vraiment des connaisseurs de l'argot winch. Donc effectivement, on va essayer, dans l'exposition, d'avoir des séquences qui vont être très pédagogiques. Par exemple, il y a une séquence où on explique comment on fabrique une bande dessinée. Les gens vont pouvoir, par exemple, feuilleter le scénario original et le comparer aux planches qui sont au mur, et ils vont comprendre comment, au départ, le scénariste a imaginé, et surtout, comment le dessinateur s'est saisi de ce qu'on lui propose et en a fait le dessin final. Donc ça, c'est pour les gens qui ne connaissent pas l'argot winch. Et puis après, effectivement, on débouche sur des lectures thématiques qui invitent. C'est une invitation au voyage, une exposition. C'est une invitation à la curiosité. Et ce qu'il faut espérer, c'est que, justement, en sortant de l'expo, quelqu'un qui ne connaîtrait pas l'argot winch ait envie de le découvrir.